Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole qui donne la vie. Et ce soir encore, celui qui vient à toi trouve la vie. Celui qui te aime lui-même la mort. Mais nous ne voulons pas la mort pour les gens. Nous voulons ta vie pour les gens. Raison pour laquelle tu nous mandates et tu nous envoies vers les gens pour leur donner ta vie. Alors viens donner encore la vie par ta parole et change de vie. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes en train de parler des autres évangiles. Comparé au seul évangile qui est la bonne nouvelle selon Galates chapitre 1 versets 6 à 12. C'est ça. Et aussi Ephésiens 1 verset 3. Et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul évangile. C'est celui de la grâce qui sauve. Mais à cause de la méchanceté du cœur des hommes, ils ont créé un autre évangile pour faire du mal aux gens. Et ils sont dedans. Et nous avons vu que le premier évangile que nous avons, le premier faux et autre évangile que nous avons vu, c'est l'évangile de la peur. C'est la peur. L'évangile de la peur. Vous comprenez? Quand nous disons l'autre évangile, ce n'est plus Dieu. Donc ce n'est pas la bonne chose. Quand il n'y a pas le vrai Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous avons vu que les gens sont dans ces choses parce qu'ils ont une culture de peur. L'Afrique est une culture de peur. Et les gens viennent, lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils sont à la recherche de la vérité, ils viennent s'installer dans l'église avec cette peur. Et ils vont dans des églises qui enseignent la peur.
Et c'est pour cela que nous voyons même des présidents, des ministres, des grands hommes, toute une population être esclave de la peur. Et nous du ministre du mevio rap chocho ganga tu vois de grands avocats qui cherchent à acheter des mouchoirs, qui cherchent à acheter de l'eau bénite, du sel, des choses bizarres. Des juges, des magistrats, des procureurs. Juste pour se protéger. Parce qu'ils ont peur du village. Il n'y a rien au village. Sinon, c'est vous-même qui avez peur. Jésus-Christ avec vous dans un village. Vous dominez tout le village. Et tous les genoux vont fléchir devant vous. Et nous voyons des gens aujourd'hui, à cause de cet évangile de la peur, ils ont peur du manger du canard. Parce que dans un village, on a vu un serpent qui est venu voler et manger les œufs de canard. Et le canard s'est enfui dans la forêt parce qu'ils ont vu un serpent sur les œufs. Ils disent que le canard s'est transformé en serpent. Depuis quand vous avez vu un lion se transformer en un chat ou en un mouton? Dieu a créé les animaux selon leur espèce. Et les copés de mes amis, dans papa doisi. Et que papa la ziadia comme et dans ya edunazia nous kejo et dans eva va nya papa sijo et dans va le doazia que va et dans les asiens on dirait qu'il y a adika que so papa trop dans et ya te oglabe on na papa et on la comme le du copé on met bien oglabe papa trop dans et dans trop dans papa lo et ya ta et aussi na ogbo papa nous que mi ko bena et dans et va trop papa quoi lo mi ko janta va trop egbo ko le egbo va trop sisi blisi ko ma odo et l'ancien la lebe no menu. Et ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui croient en ces choses. Ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui croient en ces choses. Et c'est eux qui vivent encore dans ces choses. C'est eux qui vivent dans la peur. Pourquoi? Pourquoi, dis-moi. Non seulement mais pourquoi ils vivent encore dans la peur? Parce que ils refusent le renouvellement de leur intelligence. Et parce que on leur fait peur. Et les dimanches, vous voyez, ils gardent leur voiture devant les églises. Et ils assistent au spectacle de délivrance. Où on oppose le diable à Jésus-Christ. Ou avec l'hypnose et d'autres techniques, on fait tomber les gens et ils pensent que c'est ça l'adoration. Ils refusent le renouvellement de leur intelligence. Vous comprenez? Lorsque vous allez vous allez refuser le renouvellement de leur intelligence. On voit des gens qui sont de grands directeurs, ils sont payés 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois. Des grands hommes d'affaires qui ont des millions par jour. C'est eux qui sont contrôlés par ces faux apôtres qui distillent l'évangile de la peur. Et à mes ganga na million à mes ton million à mes wo et truc et à mes kodo na jonya jodo de la ganga na business o pour million que les caméra wo o ben na de kebe ala pa pour la yote que o mana ils vont vomber
Et ils vont dans ces églises pour chercher une pseudo-protection. Mais non, ce dont vous avez besoin, c'est le renouvellement de l'intelligence. Si nous allons dans Romains 12, verset 2, la Bible a parlé du renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Si vous ne passez pas par le renouvellement de l'intelligence, le siècle présent va vous manger, va vous détruire. Maintenant, faisons un petit exégèse de Romains 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ne vous conformez. Le mot grec c'est sous-schématizo. Cela signifie ne pas laisser son esprit et son caractère au modèle d'un autre. Ne pas être associé. Ne pas être près d'eux. Ne soyez pas transitoire. Transitoire. Mingbani nkeye ndeblibo, enyi nkeye elekengbe ntonto à l'avant. C'est ça la transition. C'est ça. Ne soyez pas ce qui est changeable, ce qui est instable dans votre foi. Ne soyez pas dans ces évangiles, dans cet autre évangile qui est instable. Et la Bible dit, ne vous conformez pas. Le mot pas nous ressort une négation absolue. Voilà, il dit, Dieu vous dit, absolument, ça veut dire que faites tout pour ne pas vous conformer au siècle présent, à un autre évangile. Le mot o, tout, ça va tout. C'est-à-dire, cette personne-là ne ressemblez pas à cette mauvaise personne, à cette personne qui prêche un autre évangile. Ne ressemblez pas à cette personne-là. Ne soyez pas comme cette personne-là. Et il dit le siècle. Aïon. Le siècle parle du monde, de l'époque, de l'ère, de manière de vivre. Mais il dit aussi, il dit maintenant, mais soyez transformés. Mais le mot mais ici, Allah. Cela parle d'une objection. Cela parle d'une exception. Cela parle d'une restriction. Mais, les choses que j'ai précitées, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par. Le mot soyez transformés. Ça veut dire métamorphose. Cela parle de changer dans une autre forme. Être transfiguré. Être transformé dans sa manière de percevoir les choses. Il dit maintenant, par le renouvellement
Le mot renouvellement, c'est anakainosis. Ça veut dire aspirer à un renouveau, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. Quitter le mauvais évangile, l'autre évangile pour la vraie bonne nouvelle. Renouvellement donne l'intelligence. Intelligence ou ça parle de toutes les facultés de perception et de compréhension et celles de sentiment et de jugement. Cela parle d'être déterminé. Dans le but de déterminer les choses, les choses divines, des choses ténébreuses. La haine du mal. Discerner ce qui est bien et ce qui est du démon. Et il dit discerner. Mais discerner. Le mot discerner, c'est dokimazo. Dokimazo. Ça signifie examiner, sonder, mettre à l'épreuve, reconnaître comme véritable après examen. Lorsque vous êtes rempli de la peur et que vous engagez une église, vous intégrez une église, lorsque vous continuez par recevoir l'évangile de la peur, la Bible vous dit dans Actes 11 de faire comme les chrétiens de Bérée. Je vais vous le lire. Qu'est-ce que les gens de Bérée faisaient? C'est vraiment important. La Bible dit que les gens de Bérée, lorsque quelqu'un venait et leur prêchait l'évangile, les gens de Bérée ne recevaient pas la parole de Dieu tout de suite. Qu'est-ce que les gens de Bérée faisaient? Regardez Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus des chrétiens de Bérée. Surtout, on voit des femmes qui nouent leur tête zégué. Elles sont manipulées. On voit ces grands hommes que Dieu a favorisés avec les biens de ce monde. On leur trompe. Ils sont assis dans les églises. Il ne faut que donner leur argent. Donner leur argent. Pensant que lorsqu'ils font ça, ils vont acheter Dieu. Ils vont acheter le paradis. Mais la Bible dit dans Actes 17, verset 11 que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Quel chrétien es-tu? Es-tu de Bérée ou de Thessalonique? Ceux de Bérée examinaient la parole de Dieu. Lorsque j'étais né de nouveau, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je n'étais pas un chrétien de Bérée. J'étais un chrétien de Thessalonique. Et je buvais tout ce que le pasteur me disait. On nous enseignait dans les églises. Et j'avais peur. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il dit dans Romains 12, on a parlé de la volonté, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Il dit, volonté, cet élément, c'est comment discerner le dessein de Dieu
le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de bénir l'humanité à travers la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Il dit ce qui est bon. Bon, le mot c'est agathos. Dieu veut ce qui est bon, ce qui va engendrer le bonheur pour les gens qui vont recevoir la bonne nouvelle. Et là, on a parlé aussi de ce qui est agréable. Le mot grec c'est euarestos. Ce qui est agréé. Ce qui est agréé. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin de tuer la parole de Dieu. Ils se rassemblent quelque part, ils vont sur une montagne, ils prient, ils reviennent et puis voilà. Ils disent que Dieu leur a parlé, ils ont mis une église en place. Ce n'est pas Dieu qui les a agréés. Parce qu'ils sont poussés par le démon. Il met quelque chose en place. Et il commence à prêcher l'autre évangile. Il commence à semer la peur dans le cœur des gens. La Bible parle aussi de quelque chose qui est parfait. Le mot parfait parle de... Le grec ressort le mot teleios. Cela parle de... Comment on peut amener quelque chose à ses fins. Cela parle de quelque chose à qui rien ne manque pour être parfait, pour être complet. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vous dit que Christ a tout accompli. Et que vous n'avez plus besoin d'accomplir, d'ajouter quoi que ce soit pour que la chose soit parfaite. Amen. La bonne nouvelle est parfaite. Christo wunu sial namivo alebe mingba hiambe miagba sonu buari kuwa pe alobia de ne petolo meke gbadwa ba deblibo. Et je vois ces grands hommes, ces grandes femmes qui sont manipulés par les gens qui prêchent l'autre évangile. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer. Lisez Galates chapitre 1er verset 6 et 7. Il est parlé d'un autre évangile que les gens prêchent. Et c'est terrible ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il écoute l'évangile de quoi? De la peur. Surtout si cette personne n'est pas affranchie par le Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, les gens pensent être affranchis par les prophètes. Ils pensent affranchis par les apôtres. Par une église, par une dénomination. Mais laissez-moi vous le dire. Vous êtes tellement nombreux dans les églises. Et l'église légaliste. Les églises où on prêche l'autre évangile. Les églises des faux miracles. Parce que l'autre évangile aussi, c'est le faux miracle. Et je vais vous parler de tout ça. Pourquoi Jésus faisait les miracles? Pourquoi les miracles? Nukunu et ma pompo zanna mi sokudo et nous kenye nukunu nous kenti nukunu oh nukunu le Bible amedo. Vous comprenez ça? C'est vraiment important. Lorsque nous vous parlons de ces choses, vous devez réfléchir et comprendre que les temps sont diabolique. Vous comprenez? L'église est devenue autre chose. Le monde est rentré dans l'église. Ce n'est plus Jésus-Christ. Ce n'est plus Dieu. C'est les démons en complicité avec les hommes qui détruisent. Les gens sincères qui veulent s'approcher de Dieu. On sème la peur dans leur cœur. Et Dieu est contre ces gens de choses. Mes frères, mes sœurs, pourquoi les gens vivent dans ces choses? Pourquoi les gens sont dans ces choses? Parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas
un renouvellement d'intelligence. Il refuse le renouvellement d'intelligence. Vous comprenez? Il pense que c'est un mortel qui peut les affranchir. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous vous confiez au mortel, ce ne sont que des gens qui déplacent vos problèmes. Vous comprenez? Il ne faut que déplacer les problèmes. Et c'est pour cela que nous voyons des gens passer par des séances de délivrance tous les jours. Chaque fois. Veillez de prière ici, ils sont là. Veillez de prière là-bas, ils sont là. On dit notre puissance, vous êtes là. Nouvelle puissance, vous êtes là. Ghana, puissance, vous êtes là. Quoi encore? Jamaica, puissance, vous êtes là. Hein? Des choses bizarres qui se font. L'autre évangile. Vous comprenez ça? Et les gens s'attachent à l'autre évangile. Mais, je vais vous le dire, la seule personne qui peut vous affranchir, elle est Dieu. Ou bien cette personne est Dieu. Cette personne a pour nom Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui donne une délivrance sans fin. Amen. Une délivrance finie. Voilà. Une délivrance où on ne met plus rien en question. Hein? Lorsque vous passez par des délivrances sans fin, posez-vous des questions. Si c'est Jésus-Christ qui vous a affranchi, la Bible dit, et si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et lorsque Jésus-Christ vous a affranchi, la peur s'enfuit. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais né de nouveau, je l'avais dit, j'étais comme les chrétiens de Thessalonique. Je ne lisais pas tout le temps la Bible. Je suivais bêtement tout ce qu'on me disait à l'église. Malheureusement, l'église dans laquelle j'étais, c'était une église qui prêchait beaucoup de formes d'autres évangiles. On nous enseignait à voir les démons partout. Dans l'eau, dans la nourriture, dans la rue, dans le WC. Et certains d'entre nous, en marchant dans la rue, ils chassaient les démons partout. Ils n'étaient pas libres. Moi-même, je passais des nuits blanches en chassant les démons imaginaires. Je ne connaissais pas mon identité. Je vivais dans la peur constante. Quand j'étais dans la maison du papa, qu'est-ce que je faisais? Le pasteur ne dormait pas. Toute la nuit, c'est des prières. Je ne dormais pas. Je passais les nuits. Je peux prier de 22h jusqu'à 6h du matin, non-stop. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Je n'avais pas le repos. J'avais peur. Parce que je sortais d'une famille... Aneho. Vous connaissez, non? Où on faisait l'apologie des démons. Où on devait avoir peur de tout. Et dans ce groupe, les gens avaient peur des membres de leur famille qui les visitaient. Vous comprenez ça? Parce que l'église a dit à l'église que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta tante qui est responsable de ton malheur, que tu n'es pas béni.
Et surtout lorsque la fin d'année approche là. Jeûne 7 jours sur 7, 3 jours sur 7 répétés. Parce qu'on avait peur que le diable fasse le compte avec notre vie, notre sang. C'est ce que nous enseignons à l'église. Et aujourd'hui, si tu vois sur les réseaux sociaux, on envoie des messages que le diable fait ceci. Nous sommes arrivés à la fin. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes dans ce cas, vous êtes dans ce cas ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous a affranchi. Et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Et si votre vie n'est pas encore cachée en Jésus-Christ, si vous voulez fuir l'autre évangile, dites avec moi: Seigneur Jésus, sauve-moi. Lave-moi par ton sang. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Merci. Parce que tu me donnes la bonne nouvelle. Et je suis sauvé pour toujours. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.